Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est ce pot d'entreprise où, comme souvent, on a pu voir un employé hypocrite failloter le patron pour obtenir une prolongation de 5 ans de son poste de directeur commercial de la France. Ah, moi, quand je vois cette image, vous savez ce que je vois Je vois Berthaud à la Sodexim. Pendant 20 ans, il a pas ramé une, il a tenu qu'en faillotant. Oui, alors je ne sais pas si on peut comparer le président de la République de la France à Berthaud de la Sodexim. Oui, c'est vrai que Berthaud, il a fait des trucs bien, lui. Bah, c'est lui qui nous a obtenu les tickets resto à 4,60. Ah ouais, vous nous auriez vu la brioche dorée, après machin, remettez du flan, oh là, c'était merveilleux. Bon, et puis temps. ah bah oui, et les stages de canoë-kayak pour les gamins, et bah c'est lui aussi. Il n'était pas obligé, hein. Non. Il a fait ça pour le bien commun de l'entreprise. Que Macron, rien. C'est vrai ça. Eh Macron, rends les tickets resto. Influenceur lifestyle, Manuel Valls a déclaré que voter pour la liste de Julien Bayou, Audrey Pulvar et Clémentine Autain pour le second tour des régionales était une faute morale. Oh, moi je l'adore, Manuel Valls. Moi je m'appelle Manuel Valls. Il est drôle, lui. Non, je parle du vrai Manuel Valls, le Premier ministre. Ah, je connais pas tous ses sketchs, moi. Non mais Patrick, vous êtes journaliste politique quand même. Oui, probablement. Eh bah. Eh ben, oui, ouais. Du coup, pour me rafraîchir la mémoire, Manuel Valls, c'est... Premier ministre, socialiste. Oui, pardon. Ah. Ouais. Oui, celui qui avait soutenu Marcel Hamon, je sais pas quoi, là, en 2017. Oui, alors presque. Bon, en fait, il a trahi sa parole et il a soutenu Emmanuel Macron. Exactement. Voilà. Et c'est après qu'il s'est fait exclure du Parti Socialiste. Exactement. Non, Allez. non, il a été élu député socialiste de l'Essonne. Oui. Voilà. Pardon, je confonds avec Bourvil. Ah oui, bah oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait pour la France, lui, Manuel Valls? Bah, il est parti en Espagne. D'accord, des vacances, tiens, reprends une glace, du pédalo, tout ça. Non, il est parti pour être maire de Barcelone, en fait. Ah, il est maire de Barcelone, là. Alors non, il n'a pas été élu, en fait, parce qu'il a fait 5 5%? personnes. 5 personnes qui ont Ah oui, voté pour lui. c'est peu, Ouais. enfin, c'est en dessous de très peu. C'est pas beaucoup, non. Pourtant, de gauche à Barcelone, enfin, il avait une chance, quoi. Eh ben non, parce qu'à Barcelone, en fait, il était d'extrême droite. Voilà. Mais voilà. D'accord. Socialiste d'extrême droite, quoi. Oui. D'accord. Mais rassurez-moi, il est toujours en Espagne? Alors non, il est rentré en France parce que là-bas, en fait, on l'écoutait pas beaucoup. Ah oui, d'accord. Et en France, on l'écoute plus, quoi? Enfin, on l'écoute. Pas beaucoup non plus, non, Non. mais on lui donne beaucoup de temps d'antenne, par contre. Hein. C'est inadmissible. Bah oui. Eh bien, sachez qu'ici, à Blast, ça n'arrivera jamais. Oh la vache! Oh, il nous a bouffé 25 minutes. Putain, il est fort, le Il est bestiau. fort, il est Le fort. saligo. Bestiaux toujours, peut-on parler du Covid et d'un retour à la normale malgré l'irruption de nombreux variants, dont le variant indien très virulent? Pour répondre à cette question, nous sommes en ligne avec Yann Guillarme, médecin à Saint-Chemin, dans la Loire. Oui, qu'est-ce que c'est là? Parce que j'ai pas beaucoup de terrain. Ce variant indien est-il très virulent? Est-ce que, comme tous les Français, vous êtes terrifiés? Oui et non, se transmet plus vite, quoi, voilà, c'est tout. Mais enfin, après, c'est comme une puce, si vous voulez, ça passe d'un chien à un âne sur un ministre, hop, sur un autre âne, un autre ministre, une autre... Enfin voilà, il fait ce qu'il veut, mais si vous voulez, on n'est pas plus gravement malade, quoi, voilà. Puis en fait, moi, si vous voulez, j'en sais rien, les professionnels qui travaillent dessus. Mais doit-on craindre une 4e vague? Oui, peut-être, j'en sais rien, voilà. Moi, je suis médecin à Saint-Chamond, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Elle a quoi, la petite? Elle a l'appendicite? Eh ben j'arrive, je suis avec les emmerdeurs de la télé, là. Nous vous appellerons plus tard, alors, Yann. Non, ça va aller, merci, c'est bien. Vous oubliez mon numéro, terminé, c'est fini toute cette histoire. La boutique elle est pleine, le personnel soignant, on est tous fatigués, moi j'en peux plus. Là c'est bon, là le budget est trop serré, on n'en peut plus, terminé reste, voilà. Et puis les gens ils ont d'autres maladies, je vous rappelle. Nous aussi, on vous rappelle. Non, oh, ils sont lourds, oubliez mon numéro. Oh. Visiblement, l'extrémisme de gauche a bien gangréné toute la société. Tant d'antennes perdues toujours avec cette grève à Europe 1 Oh qui... non, c'est bon. On l'a déjà vu, là, c'est la saison 2 de Grève à iTélé. Oui, alors c'est par les mêmes créateurs, mais Oui, là... bah non, ils ont changé un peu le casting, mais Oui. le réalisateur, c'est toujours le même, hein, c'est toujours l'autre, là, Bolloré. Non, là c'est différent. Hein. Ça se passe à la radio, vous allez voir, c'est complètement dingue. Oui, mais c'est toujours le même scénar. Au début, il y a la grève, tout le monde est scandalisé. Oui. On les soutient, liberté d'expression, nanani, Il faut dire ce qu'on veut, non Et au bout de 10 jours, c'est toujours la même chose. T'as une finale de l'Euro, ou du vélo, ou des JO, Ouais. et tout le monde s'en fout, là, voilà, tout le monde oublie.
Donc c'est à ce moment-là en fait que le méchant de l'histoire, il arrive et il dit ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à partir, je leur fais un chèque. Oh, la chance. Alors t'as les Ewoks qui résistent un peu, non, on ne vous achètera pas. Mais Ouais, bon, la plupart ils ont les gosses à nourrir et les pattes des parents à payer. Donc voilà, donc à la fin tu te retrouves toujours avec ces news. Ah non, là il y a un rebondissement. Ah bon? Ouais, Lagardère a dit qu'Europe 1 ne sera jamais une radio d'opinion. Attendez, Lagardère, c'est celui qui a dit qu'il vendrait jamais à Bolloré. Voilà. Alors je crois qu'on peut lui faire confiance. J'en ai bien peur. Ça va, Aude? Non, j'ai vraiment peur en fait. Il me fait peur pour de vrai. Regardez, je tremble. Ah oui, dis donc. Ah, Ouais, je suis pas corporellement, on sent qu'il se passe quelque chose. Oui, je vais avoir besoin de sucre. Mais ouais, du sucre ou peut-être... De l'alcool, de la détente, quoi. Oui, plus vraiment. de ça. Ouais. Ouais. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais dire jamais. Et ça, nous, on le dira toujours. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À demain. Ben voilà. Dis donc, je suis allé voir votre truc là, Erika Lust. Ah, alors C'est dénudé. Hein. Ouais. C'est Ça vous a détendu? excessivement. Ouais, parce que je crois que les gens en commentaire aussi, ça les a détendus. Ah oui? Ouais, c'était plus smooth. Vous voyez, on pensait qu'ils en auraient rien à branler. Ah ouais, comme quoi.